Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10, donc directement moi j'enchaîne, moi je tourne à la suite, vous le verrez, je ne sais pas. Donc on en était à retrouver Bienvenue dans mon humble demeure. Voilà. Patience, mes hommes vont vérifier la formule. Donc Vous n'avez déjà, pas c'est idée plus de la gentil. difficulté de nos jours à trouver des spécialistes qualifiés. Du temps de Blenheim, je travaillais avec les meilleurs alchimistes. Blenheim. Ce nom me semble familier. Quelqu'un de Flotsam? Non, de Vizima. Une vieille histoire. Un instant, j'ai les résultats. Vous m'avez roulé et vous allez payer. Des survivants de la salamandre à Flotsam. Qui aurait pensé? Laissez vos armes et venez. De qui se moque-t-on? Messieurs, occupez-vous de cette pourriture. Oh. Wow. Wow. J'aurais dû sauvegarder avant. Quelle esquive. Tac 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 tac. Allez, venez, bande de pourriture. Ça y est. Raté. Je ne peux pas descendre. Oh. J'essaie de me coincer. Seul contre tous. Raté. C'est mon Queen Capri. Non, c'est même pas mon Queen Capri. C'était même pas mon Queen Capri. Je sens que ce combat va être long, les gens. Ils ont l'air vachement résistants en plus. Je sens que je vais essayer de prendre un allié. Dès que je peux. T'as détruit Queen. Qu'est-ce que j'ai fait moi? 11. Et longue 8, 11. Épée courte 11, 14, 8, 11. Ah, c'est bien ça. Et ben voilà. Ah, je l'ai raté. J'ai appuyé sans faire exprès sur la touche et du coup ça me l'a fait rater. Elle est où? Ouf. Heureusement que j'avais Queen. Ah, je l'ai lâché parce que ça servait pas à grand chose de... J'ai pris le premier pélo qui venait. Hello. Non, pas toi. Toi, t'es presque ennemi de la mort. Moi, je veux l'autre, celui... Je veux le dernier.
doit être à la fin de la chaîne. Ah. Ah, toi tu meurs. Voilà, toi tu vas mourir aussi. J'espère que ça va faire encore un peu. Ça je m'enchaîne le dernier. Ah, combat vraiment mené. Voilà. Moi j'aime bien quand les combats ils se passent comme ça. Voilà, donc on sauvegarde maintenant. Histoire de pas avoir un petit souci. On prend tout ce qu'on trouve toujours. Hein. Ah, non, il n'y a rien. Est-ce que je peux fouiller dans la bibliothèque? Je peux pas. Ce côté-là. Chat-huant. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quête. Quête. Un sorceleur sans espoir en argent est comme un nain sans barbe. Celle de Gérald s'était envolée avec lors des mémorables confrontations au donjon de la Valette. Notre héros devait donc s'en procurer une nouvelle. Direction le nain. Ah, j'ai vu quelque chose à faire. Je vais faire. Et ben voilà qui est intéressant. Je n'avais donc pas tout fouillé. Je n'avais donc pas tout pris. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Allez à Flotsam. D'accord. J'ai un accès direct. Bah tant mieux, ça m'arrange. J'ai plus qu'un... Tenez-vous bien. Pardon. J'ai pas fait exprès. Ça, c'est un sage sorceleur. J'ai pas fait exprès. Pion d'acier. Moi je veux l'épée courte. Faudra vraiment que j'apprenne à la ranger. Pourquoi on transporte ça si le port est toujours bloqué, patron? Pour s'entraîner. Le gros. Tenez-vous bien, assez dans le sorceleur. Silence, femme. C'est jour du L'artiste coup travaille. maintenant. ventre. Remuez au moins. Je remue pas, je manipule le matériel. Encore un coup pareil et je vais devenir méchant, c'est clair? Excuse. J'ai pas fait exprès. J, voilà. Tenez-vous bien, Pas sorceleur. un merci, pas un au revoir. Ok. Et il est où? Ils savent pincer les fesses. Pertinent, humain. Mais pour donner un pourboire, Des sauvages. Y a plus de morale aujourd'hui. Alors nous sommes à Flotsam. Je dois rejoindre le quartier des non-humains. Quelque chose me tracasse. Vas-y. Je sais Ça pas mange du tout. quoi, un maudit sorceleur? Des champignons? De toi, je vais avoir des soucis. Culé. Ah. Merci. Merci. On en a vu des comme toi.
quoi? C'est de 1 sur la table? Non, c'est des cartes, d'accord. Voilà, bah je me sers, hein, excusez, mais... d'un courrier. Tic, tic, tic. Alors, 4, 8, 5, 8, 13. J'ai une pioche sur moi. Et c'est vachement violent. N'essayez pas de faire les finaux. C'est un truc de balèze. Oh la vache, j'ai une pioche quoi. C'est... L'épée reste dans le fourreau, compris? un peu de souci. Voilà, c'est... va falloir que je me débarrasse de quelques trucs. Attends un peu! Au revoir. Alors, cherchons un petit marchand que je puisse dépouiller de son or. La déesse soit louée. D'accord. Je ne sais pas qui est ta déesse, mais si tu veux... Bonjour, excusez-moi, dame, je me sers. Merci pour les sous. J'ai gagné un étui pour épée d'argent. Camelot. Arme. Camelot. C'est pas un trophée. Ah voilà, abandonner objet. Balai. D'accord. Saignement. D'accord, donc elle inflige des saignements. Est-ce que ça se vend bien, un anneau de fer serti? Ça se vend 4 €, ça se vend rien, donc on s'en fout. Une histoire de potion. H6 €. Signe d'hélioptère durée, résistance à l'incinération. Je pense que je vais me battre avec une pioche, parce que je trouve ça fun. Je peux pas te parler, il n'y a pas moyen. D'accord, moi je m'en vais. Non, c'est pas par ici la sortie. C'est par ici la sortie. La déesse soit louée. D'accord, donc tu dis rien d'autre. De Flotsam croisa à nouveau la route de la Sainte.
sorceleurs en argent. Ouf. Pardon. Allez où la taverne? J'ai soif, bordel! Je crois que le nain peut me refaire une épée. Je mène une vie de chien, Gérald. C'est moi qui te le dis. Ton existence est une insulte aux dieux. Ah, c'était moins une. Aubergiste? Bon sang, Trish Merigold, que vous êtes ravissante. Juste un peu palote. La magie laisse des traces, mais je vais bien. Ravi de revoir ta petite tête barbue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un mois, vous partiez au mariage de Zoltan. Tout est parti en eau de boudin. Pas de mariage. Vous savez, pour Foltest, Les rumeurs vont plus vite que le vent. Je me fiche bien du vent et des rumeurs. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir comment Foltest est mort. Il y avait vraiment un dragon? Et puis, qui dirige Téméria à présent? Jaskier, calme-toi avant de t'étouffer avec ton verre. Triss, c'est toi l'experte. Qui prend la tête des opérations? C'est le chaos total et ça ne fait qu'empirer. Les vieilles familles se battent sans phare pour la suprématie. Le baron Kimbolt et le comte Maravel, j'imagine. Entre autres. Après le meurtre, alors que Gérald était dans le donjon, les nobles se sont réunis dans un champ près du château pour nommer un nouveau dirigeant. Le débat dura 3 jours, dans un bazar ambiant qui n'avait pas l'air d'une réunion de nobles. Sauf qu'il s'agissait bien de la cour, de ministres, des sphères d'influence et de privilèges royaux. Ces humains... Après plusieurs duels et 2 empoisonnements, aucun roi ne fut choisi. La guerre civile pointait son nez. Où étaient les mages? Ouais. Elles sont où, les éminences grises, quand on en a besoin? Hein? Ils n'étaient pas invités. Moi non plus d'ailleurs. Mais sans l'intervention des mages, ou plutôt de quelques magiciennes influentes, le baron Kimbolt aurait été couronné. J'ai été invité à chanter à sa cour une fois. Il a refusé de me payer après ma prestation. Et je ne parle même pas du banquet. S'il devient roi, je quitte Téméria. Ils sont arrivés à quelque chose ou ça a fini comme d'habitude? Comme d'habitude. Malheureusement, il ne nous reste plus que Yann Natalis. Ah, le vainqueur de Brenna et le commandant de Foltest le plus estimé sur le terrain. Pendant les festivités, il était à plusieurs jours de marche des terres de la Valette, suivi par près de 2000 hommes. Il maintiendra la paix jusqu'à la désignation d'un monarque légitime. Il risque de trouver le pouvoir à son goût. Je ne crois pas. Natalis est un soldat dans l'âme. Il n'est pas fait pour le pouvoir, et n'en tire aucun plaisir. Mais il a l'armée derrière lui. C'est pourquoi il assure la paix. Aussi fragile qu'elle soit, c'est toujours mieux qu'une guerre civile. De plus, il a accumulé d'énormes dettes auprès d'une banque naine, dont Philippa Eilhart, une magicienne, détient des parts importantes. J'ai assez entendu parler de politique. L'assassin de Foltest se tenait à l'affût dans la tour où les Lavalettes avaient caché les bâtards du roi. Il savait tout. Et que faisais-tu là-bas? Je protégeais le roi. Après la première tentative, Foltest a commencé à me traiter comme son porte-bonheur. Il me voulait à ses côtés pendant le combat. Le dragon nous a séparés du reste de l'armée. Le tueur s'était déguisé en moine aveugle. Il a laissé Foltest parler à ses enfants, a attendu que je parte, puis il a tranché la gorge du roi, de part en part. Comment s'est-il enfui? Il a sauté par la fenêtre, dans la rivière, sur laquelle l'attendait un bateau d'Escoyatel d'Yorvet. Ils avaient tout prévu. C'est pour ça que tu le recherches? Parce qu'il a tué le roi? J'ai été accusé à sa place. Je dois prouver mon innocence. Et j'ai eu le temps de le regarder dans les yeux. C'est un sorceleur. Après ça, de braves petits soldats témériens me sont tombés dessus. Sauvez-vous, bonnes gens! La bête nous attaque! On ferait mieux d'y aller. Quelqu'un lance des sorts.
Quelle espèce de magicienne êtes-vous? Vous en avez fait du bien. Vous m'entendez? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Il est vivant, non? La bête l'a attiré dans l'eau. Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier. Surveillez votre langage. Où est cette bête? Demandez-lui. Gérald. On dirait qu'on se connaît. Eh bien, qui se ressemble s'assemble. Disons que je sais qui vous êtes. Maître sorceleur, c'est ridicule. Cette bête retient Sozek, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder? Sozek est en vie, et il va très bien. Et ce monstre a disparu sans laisser de traces. Écoutez-nous, ou c'est vous qui disparaîtrez sans laisser de traces? Vos jacasseries commencent à me fatiguer. Allez-vous-en. Encore une fois, ce sont les braves gens qui se font avoir. Allons-y. Je vous prie d'excuser cette interruption. Je me présente Louis Mers. Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam. C'est en cette qualité que je me dois de vous demander si vous comptez résoudre notre problème de Keiran, comme on le nomme, la bête qui bloque le trafic sur le fleuve. Alors, sorceleur, nous nous y mettons? Je travaille seul. J'étais la première. Ce contrat est à moi. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit par ici. Bon, je prends, alors. Contactez les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense. Madame de Tancarville a déjà mené, à ce que je crois, des négociations préliminaires. En effet, oui. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Triss, quand est-ce que tu vas enfin nous présenter? Sheila de Tancarville, conseillère de la reine Zuleka de Kovir. Kovir est bien loin d'ici. Oui, je n'étais pas sûre que le Keiran valût le déplacement, mais ces doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui. Vous venez chercher des ingrédients? Triss Merigold, toujours aussi perspicace. Vous voulez dire... Œil de troll, venin de goule, sang de vierge, toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares pour les jeter dans un chaudron lors du sabbat. Hein, Triss? C'est vrai. Les vierges se font rares. Ça alors? Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour? Mais assez plaisanté. Dites-moi, Gérald, que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste? La bête semble énorme. Elle a dû occuper l'un des affluents du Pontard avant, chassant les animaux. Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi. Et la faim l'a conduite vers de nouveaux pâturages. Sur le Pontard, elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras. C'est assez plausible. Cédric affirme que le Keiran est sorti des marais du Nord il y a à peu près un mois. Cédric? Un elfe. Un ancien Scoia'tael. Un drôle d'oiseau, mais il en sait long sur la région et ses habitants. Je dois jeter un coup d'œil, me renseigner sur 2-3 choses. Une enquête. Rituel de sorceleur, extraction de secrets, etc. Plus ou moins. Je vais parler de la récompense aux marchands, aller voir Cédric, puis revenir. Je serai à l'auberge. Je loue une chambre là-bas à l'étage. Vous savez, l'auberge est aussi un bordel. Merci pour l'avertissement. Donc on va suivre la mission principale. Hein. On va aller le rejoindre parce que ça fait c'est pas combien de temps qu'on attend. Donc allons voir si monsieur a ouvert la porte. D'accord, ils veulent pas s'en... Loredo souhaitait me voir. Il est occupé. Revenez à la nuit tombée. Non. Loredo souhaitait me voir. Il est occupé. Revenez à la nuit tombée. Sérieux. Allons casser du monstre. Sérieux. Ha! Je savais que ça valait... L'assassin de Foltest en personne. Ça baigne? En bonne santé? J'ai pas à me plaindre.
Tu m'envoieras... Bonne route alors. Écoute-moi, petit... Essaie seulement. Tu vas sagement jeter ton épée et me remettre tes pognes. Viens prendre mon épée toi-même si tu en es capable. J'ai une pioche, pas contre pour. Sa tête vaut de l'or. Ne me la mochez pas. Ton pote, il me partir. Alors, ça fait mal une pioche. C'est lui qui le cherche. Attrape-le. N'ayez pas peur des tours de sorceleur. J'ai une pierre de tortue. Lui, il serait invincible. Non. C'est lui qui le cherche. Attrape-le. Tu vas le regretter. Allez, mange. N'ayez pas peur des tours de sorceleur. J'ai une pierre de tortue. Eh, ta pierre de tortue, elle t'a sauvé la vie, là? Tu vas le regretter. Non, chute. Voilà. Et par contre... Voilà. Comment vous portez-vous? Chien d'elfe. C'est la famille. Et là, elle me dit je t'aime, mais on ne peut pas être ensemble. Et pourquoi c'est pas possible? Ouais, pourquoi pas, hein? Tout à Elle fait. dit que je suis qu'un ivrogne et qu'elle mérite mieux. Elle manque pas d'air pour une fille qui passe. J'ai une envie de baigner. Ah, toi aussi. Alors, on va se laisser sur cette magnifique image de chat. Et de gens qui dorment aussi. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne pour plus de Witcher ou tout simplement sur d'autres vidéos. Et à bientôt les amis. Allez, bye.